Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale. Voilà, en fait l'une de vous me l'a suggéré dans les commentaires et en fait j'ai trouvé intéressant pour plusieurs raisons de vous en parler, de faire une vidéo. Alors je pense pas que je vais l'appeler storytime parce que j'aime pas le mot en fait. Je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas aujourd'hui, je remets mon miroir parce que je suis un peu dans de me faire m'éblouir un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de comment j'ai rencontré mon chéri. Ça me paraissait intéressant en fait de partager avec vous, non pas parce que c'est mon histoire perso, mais pour vous dire en fait, enfin voilà, c'était pour véhiculer un message en fait tout simplement. C'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant, parce qu'en fait en parlant avec lui, quand j'ai vu le message donc, de celle d'entre vous qui m'a suggéré un storytime de comment j'ai rencontré mon chéri m'a regardé, il m'a fait mais ça n'a rien à voir avec le make-up, je comprends pas trop le délire, bon voilà. Et en fait ça m'a fait sourire. Je me suis dit que j'avais des choses à dire sur plein de choses, plein de sujets. Donc tout simplement, comme voilà, vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos il y a, mes vidéos il n'y a pas très longtemps, je vous explique de pourquoi j'ai eu un moment en fait où j'ai lâché YouTube complètement, puisque donc mon ex-conjoint, William, on va donner les prénoms parce que sinon ça va être très compliqué, mon ex-conjoint donc est parti, quasiment à la date de mon anniversaire, bien joué, bref, bon ça c'est un autre problème, et du coup ça a été... le ciel m'est tombé sur la tête en fait. J'ai perdu 12 kilos, j'y croyais pas, je m'en remettais pas, c'est une catastrophe, j'avais une maison en plus qui était pas terminée de construire, enfin bref, c'était le gros Bronx complet. Vraiment, mais une horreur, une rupture vous me direz. Ça je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je vous ai donc également dit que j'avais trouvé donc, mon futur mari. Mais là je vous raconte comment je l'ai rencontré. Donc j'étais vraiment dans le mal cet été, en fait, tout début, en fait dans le printemps, en fait, j'étais vraiment pas bien. Nous avions un couple d'amis avec William en commun, en fait, dont je suis restée relativement proche. Et donc voilà, on se voyait assez régulièrement et ce couple d'amis un jour m'a dit bon mais écoute, faut vraiment que tu te prennes en main là, parce que du coup je me maquillais plus, je mangeais presque plus, voilà, 12 kilos on les perd pas comme ça non plus, voilà, donc du coup c'était très très difficile pour moi et je voyais que j'étais pas bien et donc ils m'ont dit bah il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que c'est juste pas possible. Donc ils m'ont dit bah écoute, inscris-toi sur un site de rencontre. Alors moi j'ai bugué complet, hein, je me suis dit ouais bon allez, non. Pour moi, en fait, moi j'ai un a priori énorme, j'avais un a priori énorme sur les sites de rencontre, mais énorme, vraiment énorme. Parce que pour moi c'était... il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Pour moi c'était que des mecs, excusez-moi le terme, mais qui étaient en manque, enfin clairement, que des nanas qui voulaient pas des choses concrètes, enfin, ou alors des gens qui voulaient des choses concrètes avec des gens en face qui voulaient des choses pas du tout nettes, enfin bref. Donc pour moi c'était mais pas du tout là que j'allais rencontrer l'homme de ma vie, mais alors mais pas du tout. Donc je me suis dit bon bah quitte à se marrer un peu, allons-y 2 minutes, ouais ok. Donc je m'inscris, je rencontre donc un mec, voilà, plutôt très sympa, on s'entend bien et tout. Au final le gars avait des idées pas nettes, donc next, ça m'a légèrement refroidi, voilà, bref, vous vous doutez bien. Ensuite, deuxième homme que je rencontre, très sympa, mais lui, je me serais plutôt entendue avec lui pour être un ami en fait, vraiment, ça aurait pu être un super pote, vraiment très gentil, très avenant, rigolo, on se marre bien et tout, mais ça m'intéresse pas. Donc je me dis bon allez, je me désinscris, c'est bon, 2 tests, ça suffit quoi. Bon, donc je me désinscris, je remine et tout, genre rien, et je sais pas pourquoi, un jour je me dis, ouais, je retenterais bien quand même, ce serait quand même dommage de passer à côté de la pépite. Je me réinscris une deuxième fois, voilà, et là, j'étais un peu en mode vénère. Je me suis dit, bon, j'en ai marre, parce que toutes mes relations d'avant, les gars, c'était pas ce qu'ils voulaient pas s'engager, ils voulaient pas ça, ils voulaient machin. Moi, je veux m'engager, et je l'ai toujours dit, et j'en ai ras-le-bol qu'on me croit pas ou qu'on me prenne pas pour ce que je suis. Donc, j'ai bien... voilà, c'était vraiment mon message que je véhiculais, c'est que je voulais vraiment
quelqu'un qui sache ce qu'ils veulent, enfin, qui sache ce qu'ils veulent, pardon, et c'est tout. Et moi, voilà, j'avançais ce que je voulais. Je me suis dit, allez, maintenant, tu y vas franco, tu y vas naturel, comme tu es, toi, dans ton cœur, et on sait jamais, ça va peut-être marcher. Je tombe sur un profil d'un gars dont je trouvais le prénom bizarre, parce que du coup, pas écrit comme il faut, enfin bref, je trouve, bon bref, donc je tombe sur le truc, et je trouve que, en fait, quand je vois la photo, premier truc, ça me frappe, mais vraiment à l'esprit, je me dis, oh, mais il transpire la sincérité. Et vraiment, je le trouvais hyper sincère, vraiment, il avait l'air gentil, mais vraiment gentil, gentil quoi. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire ma mère, parce que, après, c'était, oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Donc, voilà, bref, c'était la petite blague avec ma mère, c'était, oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Mais c'est vrai qu'il avait l'air d'une gentillesse sans faille, quoi. Bref, donc impressionné. Donc, je me dis, bon, je regarde, et le gars fait une description de lui, dirons-nous, est très bizarre. C'est-à-dire que, du coup, bon, il y a eu un peu bateau au départ, et puis la fin, c'est genre, bah, de toute façon, si vous en avez ras-le-bol des cons, bah, venez me voir, quoi. En gros, c'était ça. Enfin, c'était pas tourné comme ça, mais c'était ça. Et il s'adresse à toutes les femmes, bref, enfin, vraiment le truc. Et je l'ai pris de deux façons. Je me suis dit, on peut le prendre de deux façons. J'ai soit le mec, il est complètement imbu de lui-même et c'est abusé, ou alors le gars est très drôle. Et a une autodérision extraordinaire, et du coup ça peut être marrant. Et du coup ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, je le prends comme ça, parce que franchement je trouve que c'est drôle. Et je me suis dit, bon, je vais lui écrire. Donc je lui ai écrit et tout. Le gars pas du tout au taquet, mais vraiment, il a dû me répondre, je sais plus combien de temps après, vraiment pas du tout au taquet, quoi. J'ai appris pourquoi par la suite. Et au final, on parle, puis moi je l'aime bien, je trouve qu'il est sympa, voilà, je le trouve naturel, j'aime bien, voilà, on rigole et tout. Et puis, je lui donne mon numéro, je me dis, bon, allez, jamais 203, ça va encore être un flop total, je sais, mais pourtant, je le sentais tellement sincère que ça me donnait vraiment envie je sais pas, j'avais une sorte d'instinct en fait. Et au final, je me suis rendu compte, en lui écrivant et tout, qu'il était mais gentil, mais doux comme un agneau, vraiment d'une prévoyance extra, et qu'il avait beaucoup d'humour. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup fait rire, parce qu'il a un humour de merde, il le sait, je lui dis, mais son humour me fait à mourir de rire. Donc on discute, il est un peu étonné qu'une femme fasse le premier pas, parce qu'en fait c'est moi qui suis allée lui parler, et donc voilà, au final on décide de se donner rendez-vous, on se donne rendez-vous, j'arrive à la bourre. Bon, moi je suis très maladroite et pas du tout ponctuelle. Je sais, c'est pas bien, j'y peux rien, je suis comme ça. C'est impressionnant, j'ai vraiment du mal à être ponctuelle, c'est très compliqué pour moi et je suis très maladroite. Donc en fait, il savait où mettre les pieds, je l'avais prévenu. Donc je l'ai appelé et tout, je suis vraiment désolée. En plus, il fallait que je fasse garder ma fille, c'est un poil compliqué pour sortir, voilà. Maman célibataire, c'est pas forcément facile. Et puis je le rencontre, hyper naturel, c'était marrant. Et moi, je m'étais dit, à ce rendez-vous, j'en ai marre, ils savent jamais ce qu'ils veulent, donc là je mets le paquet, je vais tout lui déballer. Non mais le truc, mais anti-glamour, bref. Et je me suis dit, c'est pas grave, il va m'apprécier comme je suis et il me prendra comme je suis, mais sinon, c'est pas grave, je veux pas. Et en fait, je lui ai tout déballé, mais de A à Z, enfin bon, allez, on va dire de A à Y, quoi. Je lui ai presque tout déballé ma vie, tous les trucs catastrophiques qui m'ont arrivé et qui font que j'étais là, quoi. Vraiment le truc à ne pas faire, ne faites pas ça, ne faites pas ça, parce que n'importe quel autre mec serait parti en courant, mais pas lui. Et chose aussi importante, je suis venue over maquillée, je suis venue mais vraiment maquillée, moi je trouvais que c'était même beaucoup, donc pour vous dire le truc, bref. Donc je suis venue vraiment avec un état d'esprit de, eh ben si tu m'acceptes pas comme ça, eh ben tant pis. En gros c'était ça. C'était pas méchant, mais c'était juste que je voulais
J'en ai ras-le-bol de me planquer en fait, d'essayer de dragouiller, de machin. C'est pas du tout mon délire, je suis pas du tout comme ça. Donc moi j'avais envie qu'il voit qui je suis en fait, tout simplement. Donc bah, si le make-up ça lui faisait peur, bah, c'était clairement pas possible. Si mes histoires précédentes ça lui faisait peur, eh bah, c'était pas possible. Voilà. Donc le pauvre, je l'ai un peu assommé de plein d'informations. Parce que moi quand je suis stressée, je parle non-stop, mais vraiment non-stop. Et comme lui il était un peu timide, un peu réservé, et ben en fait il a tout, le pauvre, enfin je l'ai quasiment pas laissé parler en fait. Bref, on a quand même échangé et tout, mais voilà, je veux dire les 3/4 du temps c'était moi qui parlais. Et pour dire des choses pas spécialement, enfin qui auraient pu faire fuir 9 hommes sur 10, 9 hommes sur 10 honnêtement. Donc voilà, donc il ne s'en va pas. D'ailleurs en rigolant je lui disais, j'ai dit non mais de toute façon laisse tomber, hein, tu peux partir en courant si tu veux. Enfin voilà, limite je le poussais à partir quoi. Je voulais pas, mais je voulais vraiment pas qu'il se sente forcé. Je voulais que ce soit naturel et qu'il se dise bon bah oui ok, voilà. Il a eu l'air d'accepter. Il m'a dit bon non, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, voilà, t'as l'air d'avoir passé des trucs pas marrants, mais bah c'est comme ça quoi. Et donc au final, on s'est revus, et puis on a enchaîné les restos, et puis bah, on s'est jamais quitté. Ça a été impressionnant parce qu'en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, je dirais pas, ouais, si presque coup de foudre, mais c'était instinctif, je me suis dit c'est lui, en fait. C'est marrant parce que je déblatérais tellement de trucs négatifs, mais en même temps je me disais... Mais j'ai vraiment la sensation, le sentiment profond que c'est lui. Bref. Et donc ça s'est fait très vite parce qu'au final, il m'a dit que pour lui c'était la même chose, c'était évident. Alors c'est un... Donc je vous ai même pas dit son prénom en fait, donc il s'appelle Dominique. Donc au début j'avais un petit peu de mal avec son prénom. Et en fait sur le site il avait écrit avec un C, alors du coup moi je savais pas si c'était un pseudo, un surnom, si c'était juste mal écrit, si c'était orthographié comme ça. Donc en fait non, ça s'écrit Q-U-E comme tout le monde. Mais c'est juste ça m'a perturbé cette histoire, bref. Donc du coup, quand je l'ai rencontré, je me suis pas dit... je vais essayer de le draguer, je vais essayer de faire quoi que ce soit, je vais essayer de nana. Non. Alors moi je suis allée, je me suis dit, oh, c'est dingue, je suis quasiment persuadée, j'étais persuadée que c'était lui quoi. Et donc je me suis dit, bah il faut qu'il m'accepte comme je suis. Donc j'ai envoyé, et il est toujours là. Il a eu une acceptation assez dingue. Par chance, c'est un garçon qui est excessivement prévoyant. Très attentif, prévoyant, très prévenant, lui très prévoyant aussi, très prévenant, très attentif, très calme, extrêmement attentionné, mais vraiment à un point, je savais même pas que c'était possible quoi. En fait il a des parents qui ont une génération de plus que les miens, donc ce qui fait qu'il a été élevé un peu vieille France quoi, enfin voilà, pas vieille France mais il a été élevé avec des valeurs qu'ont mes parents en fait, donc ça me fait très bizarre du coup hein, le décalage. Pourtant voilà il a 34 ans donc il est un petit peu plus âgé que moi mais pas non plus énormément, moi j'ai 28 ans et du coup voilà c'est rigolo du coup de tomber sur quelqu'un qui a des valeurs complètement... Enfin voilà, qui collent à celle de mes parents, donc ça me fait très bizarre, mais bon bref, je le charrie un peu sur ça des fois, mais voilà. Et donc il a des grandes valeurs éthiques de vie qui sont extraordinaires. Il a les mêmes envies que moi, voilà. En fait, Dominique a passé des choses terribles auxquelles on n'imagine même pas. Je n'imagine même pas une seule seconde comment il a dû souffrir. Voilà, il a perdu ses parents, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais la perte des deux parents, enfin séparément, a été excessivement difficile. Donc dans des conditions atroces, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc en fait, il a eu énormément de problèmes de santé aussi. Donc c'est quelqu'un qui a vécu des choses terribles que moi je n'ai même pas idée en fait. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai un immense respect pour lui, énorme. Comme il a un respect pour moi au travers de ce que j'ai pu passer aussi, qui est 1000 fois moins que lui, même si c'est pas un concours. Voilà, c'est pas du tout les mêmes choses. Voilà, on a vraiment eu voilà, deux souffrances en commun fortes. Lui excessivement forte, moi forte, tout simplement. Et du coup, voilà, on avait envie à un moment
de se poser, de prendre du temps aussi pour nous. Lui, il a donné sa vie en fait entière pour ses parents. Et il s'est sacrifié en fait pendant toute sa vie et il faut qu'il pense à lui maintenant. Voilà, et je veux juste te dire que pour une fois, vraiment, je me sens heureuse. Je sais que c'est lui, je suis intimement persuadée. Notre date officielle de rencontre, c'est le 23 août 2018 et notre date de mariage, c'est le 23 août 2019. J'ai juste envie de dire, c'est ça le message que je veux véhiculer au travers de ça, vous raconter l'histoire, c'est très sympa, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur de raconter ça parce que je l'aime de tout mon cœur, mais au-delà de ça, je veux vraiment vous dire plusieurs choses. Je veux vous dire que j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit t'es complètement malade, ça va pas bien, ce qui m'a demandé en fait en mariage le 23 décembre, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, et une des premières choses qu'il m'a dit c'est j'en pouvais plus d'attendre de te demander, je voulais te demander avant. Et voilà, et en fait, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit mais vous êtes complètement mabou, vous êtes dingue. J'ai une copine qui m'a dit mais il veut pas des papiers, enfin vraiment, j'ai eu énormément de négatifs sur cette annonce de mariage, hormis ma famille du côté de mon père, qui a été d'un soutien, mais j'ai vraiment, je me suis sentie mais revivre quoi. Ils m'ont tellement vu dans le mal en fait sur le printemps voilà, de l'année dernière, que je pense que voilà, quand on a annoncé qu'on allait se marier, c'était à Noël du coup forcément, et ils ont tous applaudi, voilà, ils se sont levés et tout, enfin ça m'a fait mais tellement chaud au cœur. Eux ils m'ont vraiment soutenu, eux j'ai vraiment adoré, ma maman aussi m'a beaucoup soutenu, mon beau-père aussi, mais bref, en tout cas le reste des gens, que des réflexions. Ça va pas, n'importe quoi, et il veut ton argent, machin, alors qu'il en a plus que moi, bref. Donc il veut ton argent, faites ça, machin, vous êtes dingue. Non mais de toute façon, attendez avant de faire un deuxième enfant. Mais je voudrais juste dire aux gens qui donnent des leçons de morale comme ça, est-ce que c'est vous qui vivez l'histoire ou pas? J'en ai juste marre d'entendre ça. Moi je me suis battue pendant des années et des années réellement parce que William, donc mon ex-conjoint, on a eu l'histoire est éthiquement pas normale. Voilà. Donc ça a été très compliqué de faire accepter cette relation entre William et moi. On s'est battu pendant quasiment 4 ans pour la faire accepter. Une fois qu'elle s'est acceptée, pouf, bah, ça s'est terminé. C'est quand même con, désolée, mais c'est quand même con, mais c'est comme ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que pendant des années, je me suis battue pour faire vivre en fait une histoire qui éthiquement n'était pas acceptable. Et là, du coup, et ben c'est un peu la même chose, je me bats parce que je sais que je suis heureuse, parce que je sais qu'enfin, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, enfin, je sais que c'est avec lui que je vais finir ma vie. Et c'est évident, c'est une évidence mais folle, et ça ne me l'a jamais fait pour aucun autre. Pourtant le père de ma fille est quand même resté 8 ans avec lui, c'est quand même le père de ma fille quoi, j'ai envie de dire, c'est quand même pas n'importe qui, mais jamais je n'ai eu l'intime conviction aussi profonde de me dire c'est lui, c'est évident. Donc tout ça pour vous dire, j'en ai marre des gens qui cassent du sucre sur le dos des relations, parce que c'est pas eux qui sont dedans, et que c'est pas eux qui sortent avec l'autre personne, c'est vous, voilà, enfin voilà. Voilà, donc ça c'est le premier message, n'écoutez pas les gens, je vous en supplie, n'écoutez pas les gens. Moi, personnellement, maintenant, quand on me dit c'est trop tôt, je dis non. Je dis c'est trop tard, je dis j'aurais voulu le faire plus tôt, et je m'en fiche, mais royal de ce qu'on peut me dire, mais vraiment, je m'en fous. Je suis hyper heureuse comme ça, je n'attends qu'une chose, c'est le 23 août prochain. Voilà, j'ai juste envie de dire ça, profitez. Et le deuxième message que je veux véhiculer, c'est si vous êtes heureux, si vous savez que c'est le bon, si vous savez que instinctivement c'est ça, c'est lui qu'il vous faut, c'est elle qu'il vous faut, mais foncez, ne vous posez pas de questions. Et donc voilà, je voulais juste vous dire que quand on croit à quelque chose, quand on est intimement persuadé que c'est bon pour nous, qu'il faut faire quelque chose, n'écoutez pas les gens. Soyez acteurs de votre vie. Voilà, donc ça c'est le premier message que je veux vraiment véhiculer. Et le deuxième,
c'est parce que quand j'ai partagé avec vous le pourquoi du comment, il y a eu énormément de vide sur ma chaîne YouTube. J'ai eu plein de commentaires en me disant que vous aussi vous étiez dans la même situation, ou que vous aviez eu quelque chose de similaire. Enfin voilà, j'ai eu plein de messages super du coup qui m'ont fait chaud au cœur, ou alors qui m'ont attristé un peu. Et je veux juste vous dire que on peut être très mal, on peut être très mal, avoir tout perdu, avoir l'impression d'avoir tout perdu, avoir envie de mourir. Moi c'était mon cas, de perdre des kilos et des kilos, et on peut rebondir. C'est juste ça que je veux vous dire. On peut être au plus bas et après être au plus haut. C'est vraiment un message que je veux, voilà, que vous compreniez, parce que c'est tellement important, je pense, de maintenant en tout cas, sur ces temps absolument affreux où il n'y a que du mauvais. Juste écoutez votre cœur, prenez ce qui est bon pour vous, et c'est le plus important. Je ne fais pas de leçon de morale ou de quoi que ce soit, c'est juste que du coup cette vidéo là elle m'est très importante, parce que je me suis battue pendant des années pour que les couples du coup qui veulent être ensemble le soient, parce que ça me paraît d'une évidence, et que personne n'a à se mettre en travers d'un couple qui veut être ensemble. Personne n'a à juger quoi que ce soit sur deux personnes qui s'aiment. Personne. Et vraiment, je soutiendrai jusqu'au bout ça. Et il n'y a pas de temps. Voilà, parce que nous on me dit vous êtes trop rapide. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... on s'en fout. Si c'est votre décision, elle n'appartient qu'à vous. Et ce n'est que vous que ça regarde. Cette vidéo qui n'a rien à voir avec le make-up est terminée. En fait j'avais envie, je trouvais voilà, c'était un petit peu... voilà, c'est la Saint-Valentin bientôt. Voilà, j'avais un make-up un peu rouge et tout. Là, je suis vraiment à fond dans le rouge. Hein. J'avais envie de partager ça avec vous. Bien sûr, le maquillage reprend, il n'y a aucun souci. Je dois vous faire une vidéo sur les Reloaded, il n'y a aucun problème. Je devais la tourner aujourd'hui, finalement j'ai eu envie de vous parler de ça parce que j'avais besoin, tout simplement. Donc voilà, j'essaierai, et je pense que je ferai, de vous poster soit sur mon Instagram ou en vidéo, je sais pas du tout, un petit peu du mariage. Voilà, je vais faire fabriquer ma robe dans pas très longtemps, commencer en tout cas à la fabriquer, et voilà, j'aimerais bien vous mettre des petites photos, des petits trucs, enfin voilà, j'ai envie de partager ça avec vous aussi, parce que j'ai juste une communauté de dingue qui est adorable, qui me soutient de fou, qui est positive, et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc oui, il n'y a pas de souci, voilà, je vous en parlerai, je vous montrerai et tout, peut-être les essais, j'en sais rien, je sais pas, j'ai envie de ça. Je vous parlerai évidemment de mon maquillage de mariage, ça me paraît normal sur ma chaîne. Je pense que ça va être mon plus gros challenge maquillage de ma vie, hein, essayer de trouver un truc qui soit juste parfait. Je n'y arriverai pas, c'est sûr, ce sera jamais parfait, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à la prochaine. Jusque là, prenez vraiment soin de vous, et je vous retrouve avec une autre vidéo très bientôt. Salut!